Elle est coiffeuse, responsable du salon labellisé Diminutif à Verdun, labellisé Développement durable Mon coiffeur s'engage. Elle est également présidente de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service de Lorraine. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Rosa Sareva, bonjour. Bonjour. Rosa Sareva, on ne s'attend pas a priori à voir des coiffeuses, des coiffeurs s'engager dans une démarche de développement durable. On pourrait presque se dire, mais s'il y a un métier qui n'est pas vraiment concerné par le développement durable, c'est peut-être pas forcément les coiffeurs et les coiffeuses. Et puis en y réfléchissant bien, on s'aperçoit que vous manipulez beaucoup de produits chimiques. Vous n'avez pas apprécié que je parle de dangerosité de ces produits en préparation de l'émission. Le terme est peut-être un peu fort, on le verra avec vous. Pour autant, précisément, dans les salons de coiffure, on utilise des produits chimiques. Oui, tout à fait. Nous utilisons donc ces produits pour modifier la structure ou la couleur des cheveux. À commencer aussi par un shampoing. À commencer par un shampoing qui contient également des molécules chimiques, tout à fait. Donc, je disais, la dangerosité des produits, c'est surtout l'accumulation de toutes ces molécules qui forment un cocktail, qui sont la dangerosité. Et que dont vous ne connaissez pas forcément, bien sûr la composition est notée, mais enfin vous êtes coiffeuse, vous n'êtes pas chimiste a priori, c'est pas ce qu'on attend de vous. Est-ce que cette réflexion date de longtemps? Est-ce que cette sensibilisation à cette question de la dangerosité des produits, en tout cas de la nocivité de ces produits, est récente chez vous, Rosa Sareva? Eh bien, je l'ai découverte avec mon engagement dans le développement durable dans les salons de coiffure. D'où vient cet engagement? C'est une réflexion qui vient plutôt, on va dire, par le haut, ou est-ce que c'est à la base les coiffeuses, les coiffeurs qui s'interrogent? Eh bien, c'est déjà une information des institutions de la coiffure envers la profession. Et puis, c'est aussi un engagement personnel à l'origine. C'est une sensibilisation avec des produits les moins agressifs et puis également à une protection de la santé. Alors, cette nocivité, elle est bien sûr externalisée dans la mesure où j'imagine que ces produits-là partent dans l'eau. Mais est-ce que ça interpelle également vos clientes et vos clients quant à la nocivité, quant à l'atteinte à leur propre santé? Parce que finalement, on se dit, bon, ok, un shampoing, je ne l'ai pas longtemps sur les cheveux, on les rincé, mais enfin, il y a aussi tout ce qui touche à la coloration, où là, les produits restent plus longtemps en contact avec la peau. Est-ce que les deux choses sont liées, Rosa Sareva? Alors, c'est surtout au niveau de la coloration que les clientes sont sensibles. C'est dans ces produits-là que les gens ont conscience de la composition de produits chimiques. Et ils n'ont pas conscience dans les shampoings, par contre. Mais il est vrai que c'est à nous de leur expliquer les actions sur l'organisme. Alors, une question un peu perfide, Rosa Sareva, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement cette démarche sur laquelle vous communiquez à travers un label, qui, on y reviendra, est maintenant décerné au salon de coiffure qui le mérite, ce label Développement durable, Mon coiffeur s'engage, la question pernicieuse est la suivante, est-ce que finalement en communiquant sur ce label, vous n'attirez pas finalement l'attention sur une dimension de pollution tout simplement, qui finalement peut-être n'interpellait pas vos clientes et vos clients? Oui, mais on interpelle également sur une notion de qualité, parce que ça ne concerne pas seulement nos clients, ça concerne également notre personnel et nous-mêmes. Et puis également donc la santé de nos clients. Votre démarche à vous, personnelle, Rosa Sareva, vous êtes labellisée, enfin vous, j'entends bien le salon bien sûr que vous dirigez à Verdun, Diminutif. Est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que vous aviez une sensibilisation personnelle à ces questions? Comment ça vous est tombé dessus? Eh bien moi j'ai été éduquée
lors de mon apprentissage par un patron qui m'a toujours dit « ton dos, c'est ton capital santé ». Et donc, l'ergonomie a toujours été mon fer de lance. Et j'ai toujours appris également à mes employés, apprentis, qu'il faut apprendre à bien se tenir, mais également avoir du bon mobilier, du bon matériel à disposition et savoir s'en servir convenablement pour savoir se préserver. Donc une forme de prédisposition, de présensibilisation. Pour autant, j'imagine que la composition des produits, ça, il y a encore quelques années, c'était pas forcément la question majeure, j'imagine. Non. On avait bien appris à l'école que les produits contenaient des molécules chimiques. On avait appris à les utiliser, mais on ne nous avait pas appris l'effet sur l'organisme. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de formation, Rosa Sareva, est-ce que c'est aujourd'hui une formation, est-ce que cette approche, cette sensibilisation à la nocivité des produits, elle fait partie d'une formation aujourd'hui des jeunes qui rentrent en formation? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette démarche-là? Alors oui, maintenant, on communique dès l'entrée dans la profession auprès des CFA. CFA, Centre de formation. Centre de formation, non. Ah, et de l'apprentissage. D'apprenti. Bon, il a fait de me reprendre. Voilà. Et oui, on les informe justement sur la nécessité de l'ergonomie, de préserver sa santé et également de l'impact des produits sur les personnes, sur l'air. Alors avant de rentrer dans le détail avec vous, Rosa Sareva, pour caler les choses et planter le décor, combien de salons de coiffure en Lorraine? Et évidemment, question subsidiaire, combien de salons aujourd'hui en Lorraine labellisés développement durable, mon coiffeur s'engage? Alors, en Lorraine, c'est une action qui est naissante. Aujourd'hui, nous sommes environ une dizaine en Lorraine. Sur combien de salons? Sur environ 2300 salons, sûrement, en Lorraine. Donc il y a du travail. Mais il y a beaucoup de travail. Et voilà. Et donc, avec la CNAMS, nous avons signé une convention. CNAMS pour Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service. Voilà, on va dire CNAMS à partir de maintenant. Voilà. Donc, nous avons signé une convention avec le Conseil régional. On en reparlera tout à l'heure en détail avec vous, Rosa Sareva. Je mets le vernis, je l'enlève, je le mets le vernis. Je l'étale et après je l'essuie. C'est pas mal, je sais pas si c'est joli. Et les cheveux, je les tresse, je les lisse, mes cheveux. Je les dresse, je les plisse un petit peu. Ou je les laisse, je sais pas si c'est mieux. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Où est le phare? Sur ma peau, sur mon front, au hasard. Il en faut, mais pas trop de phare. Non, pas trop, sinon ça fait bizarre. C'est du ricil que je dois mettre sur mes yeux, sur mes cils. Mais peut-être pas les deux, je suis débile. Oui, peut-être c'est affreux le ricil. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez. Franchement, t'es pas marrant. Non, t'es jamais content. Tu me dis jamais que je suis bien. Franchement, t'es pas marrant. Depuis le temps que je t'attends, moi j'ai plus l'air de rien.
c'est du blond, c'est du bleu. Je veux savoir si c'est long, si c'est peu. Je veux savoir si c'est le bon nœud. Je suis belle en rimel, ou je suis pâle, ou je suis folle, je suis laquelle. Tout est flou derrière mon maquillage. En dessous, je ne vois plus mon visage. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Miroir, si tu l'oses, dis-moi quelque chose. Réponds-moi quand je te cause. Allez, allez. Luce Verny. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Rosa Sareva, présidente de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service de Lorraine, également et surtout aussi responsable, coiffeuse responsable du salon labellisé Diminutif pour le label Développement durable Mon coiffeur s'engage. Rosa Sareva, le label, vous le disiez en début d'émission tout à l'heure, que c'est une démarche naissante, 3 étoiles, un peu comme un hôtel-restaurant. Voilà, j'imagine que ces étoiles sont fonction du degré d'engagement dans ce label. Tout à fait. Tout à fait. C'est une reconnaissance dans les salons de coiffure suivant l'engagement du salon. Alors, j'imagine que votre salon Diminutif à Verdun, a forcément les 3 étoiles. Je suis en cours de labellisation et je crois pouvoir dire que mon salon va obtenir les 3 étoiles. Cette démarche, elle est... Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail technique, Rosa Sareva, mais j'imagine qu'il y a un cahier des charges que les coiffeurs et les coiffeuses qui s'engagent dans cette démarche-là doivent respecter. Comment s'effectue ce contrôle? Parce que les labels, on va dire que c'est un label privé. Bon, de plus en plus, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est un focus, est-ce que c'est un coup de projecteur, est-ce que c'est un coup de projecteur, est-ce que c'est sérieux? Comment c'est contrôlé? Qui contrôle la validité et le respect de ce label? Alors, le label est décerné par Ecocert. Donc Ecocert, qui est quand même... organisme indépendant de contrôle. Voilà. Donc Ecocert nous remet le cahier des charges, comme vous le disiez. Donc le salon doit le remplir, voir sur quoi il s'engage, et donc il signe à la fin son engagement. Et suivant ce que le salon a mis en place, donc Ecocert nous décerne 1, 2 ou 3 étoiles. Avec, donc, j'imagine, aussi la possibilité à la fois de passer de 1 à 2 à 3 et peut-être aussi de rétrograder. Alors, le label est décerné pour 3 ans. 3 ans. Donc, au bout des 3 ans, on choisit soit le renouvellement, ce que je suis en train de faire actuellement, ou soit, eh bien, on ne souhaite plus s'engager dans la démarche, ce qui est possible. Alors, on ne le souhaite pas, bien sûr. Non, je me suis mal exprimée, pardon. Ou ne souhaite pas renouveler sa labellisation. Mais le salon, en fait, une fois qu'il est engagé, il a mis en place des choses et après, ça reste. Ce sont des choses qui restent. Vous-même, Rosa Sareva, dans votre salon Diminutif à Verdun, qu'est-ce que ce label a changé dans votre pratique quotidienne, votre métier quotidien de coiffeuse? Eh bien, vous le disiez tout à l'heure, c'est la prise de conscience de l'impact des produits chimiques sur l'organisme. Enfin, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a pris conscience, ça n'enlève rien à la nocivité des produits que vous utilisez. Non, mais on est plus vigilant sur la qualité des produits. Et j'ai donc mis en place dans mon salon la coloration végétale. C'est une coloration bio. Et cette coloration est une superposition de colorants naturels. Est-ce que ça veut dire, Rosa Sareva, que vous avez changé de fournisseur? Je n'ai pas changé complètement de fournisseur, j'en ai pris un de plus. Et comment réagissent les autres? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes conscients? Parce que finalement, c'est eux qui vous mettent ces produits-là à disposition. Est-ce que on peut imaginer que si cette démarche de labellisation évolue, eh bien les fournisseurs eux-mêmes changent leur pratique? Alors les fournisseurs, petit à petit, essayent de modifier quand même leurs produits. Ils essayent de les améliorer.
D'accord ? Donc la différence aussi entre un produit chimique et un produit, une coloration végétale et une coloration chimique, du moins. La coloration chimique va retirer les pigments naturels du cheveu et en apporter des synthétiques, alors que la coloration végétale va déposer des pigments naturels autour du cheveu et ne modifie pas la structure naturelle du cheveu. On imagine que c'est nettement moins agressif. C'est nettement moins agressif, mais par contre, on ne peut pas tout faire avec une coloration végétale. Alors, est-ce que là aussi, la pratique et finalement la demande et l'attente des clientes et des clients, alors peut-être plus les clientes encore que en ce qui concerne les colorations, est-ce que vous pourriez imaginer, Rosa Sareva, que finalement les clients, vos clients, conscients de l'agressivité de ces produits, finalement, fassent simplement évoluer leurs propres demandes? Oui. Tout à fait. Donc, et c'est là notre rôle, en fait, c'est de leur expliquer... Parce que finalement, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est utile d'avoir les cheveux verts ou jaunes ou... Pas seulement vert, pas seulement jaune. Voilà, tout à fait. Non, c'est le rôle du coiffeur, en fait, que d'expliquer à son client la qualité des produits et quelles sont leurs propriétés. Puisque je vous l'ai dit tout de suite, les colorations végétales ne font pas tout, hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire ? Ça ne modifie pas la couleur naturelle du cheveu, ça n'éclaircit pas. Alors justement, est-ce que votre clientèle, Rosa Sareva, est sensible à cette démarche? Est-ce que en termes marketing, en termes business, ça vous amène des clients? Ou à l'inverse, on pourrait imaginer que, vous en perdiez? Alors, je n'en perds pas parce que j'ai conservé quand même des produits, on va dire, classiques. Mais ça m'en a amené quelques-uns par la coloration végétale. Oui. Donc des gens qui sont sensibles à votre démarche. Qui sont sensibles à la démarche, mais qui sont aussi sensibles pour eux. Qui vient dans cette démarche-là? Ce sont des gens qui ont eux-mêmes rencontré quelques problèmes de santé, quelques réactions aux produits chimiques, que ce soit des réactions cutanées ou des réactions respiratoires, allergiques. Oui. Respiratoires, oui, tout à fait. Donc ces personnes-là recherchent des coiffeurs qui sont Alors, également... On connaît bien les sketchs de certains humoristes autour des salons de coiffure. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, effectivement. Est-ce que le développement durable, Rosa Sareva, fait partie aujourd'hui des discussions de salons de coiffure? Ça fait partie de la discussion parce que sur ma vitrine est apposé le label. Donc, les clients qui le découvrent nous demandent ce que c'est. Pourquoi? Donc, on leur explique. Et puis, on vend également des produits. Donc, nos produits, j'ai également changé ma gamme de produits de vente. J'essaye de prendre une gamme de produits bio. Alors, précisément, également. Quelle est la réaction de vos clients? Eh bien, les clients sont très, très preneurs de ces produits-là. Vous pensez que vous auriez pu vous engager dans cette démarche-là il y a 10 ans encore? Il y a 10 ans encore, je l'ignorais totalement. Donc rien n'est perdu. Est-ce que ça a vous savez, quand on parle finalement de l'alimentation bio, par exemple, qui finalement repose un peu sur la même réflexion, on évoque souvent la question du prix ou du coût. Est-ce que le fait d'être labellisé développement durable, Mon Coiffeur s'engage, est-ce que vos prestations, Rosa Sareva, sont plus chères ou non? Alors, je n'ai pas augmenté mes prix, si c'est la question. C'est la question. Non, absolument pas. Absolument pas, puisque j'estime que c'est le service de ma clientèle et c'est aussi mon devoir que de leur apporter le meilleur dont ils ont besoin. Mais la coloration végétale a un coût. Parce que la coloration végétale, je vous l'expliquais, c'est une superposition de produits et donc ça dure un petit peu plus longtemps qu'une coloration classique. Et donc le temps, chimique, oui. Et donc le temps, c'est de l'argent. En même temps, finalement, on a là aussi la même réflexion sur les produits bio. Est-ce qu'il n'est pas un peu aberrant, Rosa Sareva, de devoir s'engager dans une démarche pour dire, voilà, vous voyez, moi je me préoccupe de la santé de mes clients, je me préoccupe de la santé de l'environnement, je me préoccupe de la santé aussi de mes salariés. Et pour ça, je dois le dire, alors que finalement, il faudrait inverser la démarche. C'est-à-dire que tous les gens qui ne font pas ça devraient être montrés du doigt. On devrait presque être dans la logique inverse, non? On marche un peu sur la tête, finalement.
Oui, mais je crois que pour les gens, c'est une méconnaissance. On a besoin de les éduquer, on a besoin de communiquer. Une révolution culturelle, quelque part. Tout à fait. Et alors, vos collègues, on le disait, 2300, 2600 salons de coiffure en Lorraine. Aujourd'hui, moins d'une dizaine labellisés et puis une trentaine, on va dire, qui sont engagés dans la démarche. Rosa Sareva, l'objectif de labellisation que vous êtes fixé en Lorraine? Alors, nous avons signé une convention donc, avec le conseil régional et nous nous sommes engagés, enfin l'objectif du moins, est de labelliser une centaine de salons de coiffure sur une période de 3 ans. Ah oui, donc vous en avez pour une soixantaine d'années là. Oh, j'espère que non. D'abord, je ne serai plus présidente à ce moment-là. Ça, on n'en sait rien, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes présidente aussi, alors vous êtes présidente des coiffeurs de Meuse, présidente de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service de Lorraine, mais également de Meuse. Que représente aujourd'hui, qu'est-ce que la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service, Rosa Sareva? Eh bien, ce sont tous les métiers de service. Donc, dans l'artisanat, la confédération représentative, c'est l'UPA. Et l'UPA est composée Union professionnelle de l'artisanat. Voilà, je cherchais. Voilà. Et donc l'UPA est composée de trois composantes qui sont l'ACAPEB pour les petites entreprises du bâtiment, qui est également très engagée dans le développement durable, la CGAD qui est les métiers de bouche, l'alimentation, et donc la CNAMS qui est les métiers de service et qui regroupe tous les autres métiers qui ne rentrent pas dans les 2 autres confédérations. Donc ça peut être les fleuristes, ça peut être les garagistes, les cordonniers, les taxis. Et l'UPA étant une des trois grandes organisations professionnelles aux côtés de la CGPME pour les PME, précisément pour les petites et moyennes entreprises, et le MEDEF peut-être un peu plus connu. Les très grandes entreprises. Un peu plus médiatisé. Est-ce qu'on peut imaginer, Rosa Sareva, que la démarche engagée dans les salons de coiffure, eh bien, alors j'aime pas trop l'expression, mais fasse tache d'huile auprès des autres professions et des artisans, parce que là encore, je posais la question de savoir comment on réagissait il y a 10 ans. Il faut bien reconnaître que quand on parlait d'écologie, d'environnement, à l'époque, on ne parlait pas encore de développement durable. Les artisans avaient un peu tendance à sourire en coin, non ? Oui, mais tous les métiers s'engagent également dans le développement durable. Je vous ai cité la CAPEB qui est très engagée, par contre, dans le développement durable. Mais au niveau de la CNAMS, nous avons une action auprès des garagistes, une action auprès des pressings. Il y a également... Les taxis avec les véhicules qui sont le moins polluants possible. En fait, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Tous les organismes professionnels s'engagent quand même dans... Enfin, en même temps, il y a de la marge. Je dis 2300 salons de coiffure, allez, on va dire globalement une cinquantaine aujourd'hui d'engagés, ça vous laisse beaucoup de travail. C'est une vraie révolution culturelle dans votre métier, Rosa Sareva, et puis on va rester là. Oui, c'est tout à fait une révolution, mais de plus en plus, les salons prennent conscience de cette importance. Et puis, ils en entendent de plus en plus parler à la radio, surtout en ce moment. Par exemple. Très bien. Merci infiniment, Rosa Sareva, d'être passée nous voir dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci à Dominique à la régie ce soir. Je rappelle, Rosa Sareva, que vous êtes, et on peut donc voir le label Développement durable Mon Coiffeur s'engage sur la vitrine de votre salon de coiffure diminutif à Verdun. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous, et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.